Regardez cette vidéo avec moi, regardez. Aujourd'hui, je vais utiliser cette vidéo que vous venez de voir pour vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une contraction. C'est quoi les contractions? Parce qu'il y a plusieurs femmes qui ont déjà accouché 5 enfants, 6 enfants, 4 enfants, 3 enfants, qui me disaient « Aïe, Tata la Rose, les contractions font mal oh, les contractions font mal oh. » Mais est-ce que tu connais, à part la douleur que tu as eue, quand tu as eu les contractions là, est-ce que tu connais à quoi servent les contractions? Vous allez me dire, mais Tata la Rose, ça c'est une vidéo, c'est la vidéo d'un animal qui est en train de, elle vient de mettre bas et elle est en train de lécher son bébé parce que son bébé vient de sortir de son ventre. Non, vous devez savoir que sur cette terre, rien n'est au hasard, d'accord? Avant que je n'entre dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner. Partagez également cette vidéo, oui, parce que j'abats un travail énorme sur les réseaux sociaux. Ceux qui reconnaissent, ceux qui après avoir vu mes vidéos reconnaissent qu'ils ont appris quelque chose de nouveau, je vous invite à partager la vidéo s'il vous plaît. Parce que quand vous partagez la vidéo, ça ne va pas seulement vous aider vous, ça va aider beaucoup d'autres personnes dans le monde entier. Je suis Tata la Rose. Vous savez, quand un animal, un mammifère, met bas, si elle ne fait pas comme ça, sur son bébé, les voies respiratoires de son bébé ne vont pas fonctionner. J'explique en français facile. Quand un animal, un mammifère, met bas, si elle ne lèche pas son bébé, dès que le bébé sort de ses fesses, si elle ne lèche pas le bébé, son bébé va mourir. Ou alors, si son bébé survit, il va survivre difficilement. Pourquoi? Parce que vous savez que quand un animal est enceinte, elle n'a pas les mains pour passer les mains comme ça sur le ventre. Vous voyez, elle ne connaît pas le sens du touche. Elle ne connaît pas se caresser le ventre. Alors que toi qui me regardes là, quand tu es enceinte, à partir de 6 semaines d'aménorrhée, tu dois commencer à te caresser le ventre. Tu vas me dire, mais Tata la Rose, à 6 semaines d'aménorrhée, le bébé est encore une toute petite crevette comme ça. Oui. À 6 semaines d'aménorrhée, le bébé, c'est encore une toute petite crevette. Le bébé n'a même pas encore les yeux. Il n'a même pas encore la bouche, les nez. Il a encore une toute petite crevette comme ça. D'accord? Mais n'oublie pas, il n'a certes pas encore tout ce que je viens de citer là. Mais le sens du toucher du bébé, c'est-à-dire la peau du bébé, existe déjà. Donc, quand tu es déjà à partir de 6 semaines d'aménorrhée à 8 semaines d'aménorrhée, tu dois commencer à te caresser le ventre de temps en temps. Et quand tu te caresses le ventre de temps en temps, tu fais ce que l'animal fait. Mais sauf que l'animal ne le fait pas quand le bébé est dans son ventre. L'animal le fait quand le bébé est déjà à l'extérieur de son ventre. Donc, à chaque fois que tu es enceinte, tu te caresses le ventre, tu es en train de déclencher ce qu'on appelle les voies respiratoires de ton enfant. Maintenant, quand tu évolues, la grossesse évolue. La grossesse évolue. Si ta grossesse se passe bien et que tu arrives à la fin du 3e trimestre, c'est-à-dire à partir de 37 semaines d'aménorrhée, tu vas commencer à avoir les fortes contractions. Les contractions, ce n'est pas quand tu as mal au dos. Ça, c'est la conséquence des contractions. Les contractions, c'est quand ton ventre durcit. Tu comprends? Quand ton ventre devient comme une pierre. Tu vois, tu es enceinte. Souvent, quand tu es à la fin, là, comme ça, tu vois ton ventre devient comme une pierre. Tu restes comme ça, tu es en train de ne rien faire. Après, tu vois seulement ton ventre durcit. Pum, ça devient comme une pierre. Donc, les contractions, c'est quand ton ventre durcit, ça devient comme une pierre. Les contractions, ce n'est pas quand tu as mal au dos, quand tu as mal au niveau du bas-ventre. Tu as compris? Et maintenant, normalement, quand tu es déjà à partir de 37 semaines, d'aménorrhée, si tu as 5 contractions, 1, 2, 3, 4, 5 contractions
en 1 heure. Ça veut dire que tu as commencé le travail. Donc, j'invite toutes les femmes qui sont déjà à partir de 37 semaines à vraiment regarder. Même les femmes qui sont à moins, parce qu'il y a les femmes qui accouchent les enfants prématurés. Regardez, quand tu es enceinte, tu dois regarder. Si tu regardes, tu te rends compte que ton ventre devient dur comme une pierre 5 fois de suite. Ça devient dur. Après, ça se relâche. Après, ça redevient encore dur. Après, ça se relâche. Après, ça redevient encore dur. Après, ça se relâche 5 fois. En 1 heure. Ça veut dire que tu as commencé le travail. Il faut aller à l'hôpital. Mais si tu te rends compte que ton ventre devient dur, ça se relâche. Ça devient dur, ça se relâche. Moins de 5 fois en 1 heure. C'est ce qu'on appelle les fausses contractions. Les fausses contractions ne peuvent pas faire accoucher une femme. Mais les vraies contractions peuvent faire accoucher une femme. Les vraies contractions font accoucher une femme. D'accord? Bon, maintenant... Toi, la femme qui me regarde là, il y a les mamans qui ont déjà accouché dernièrement. Il y a les mamans qui vont accoucher. Quand tu as les contractions et que ça te fait mal, tu pleures. Aïe! Ouh! 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 Toi, tu as mal. C'est toi qui as mal. L'enfant qui est dans ton ventre n'a pas mal. Voici ce que ton enfant qui est dans le ventre ressent quand toi, tu cries. Chaque fois que ton ventre se contracte, que ça devient dur. Ton enfant ressent ça. Une caresse. Ton enfant ressent une caresse sur sa peau. Une caresse au niveau de son dos. Une caresse au niveau de son dos. Au niveau de ses épaules. Une caresse. Donc quand toi, il y a une maman qui m'a écrit dernièrement, une maman que je coach en privé, qui m'a dit, Tata la Rose, oh, j'étais en salle, j'étais en train d'accoucher, j'avais mal jusqu'à... J'ai dit à mon enfant, pourquoi tu me fais mal comme ça? Ce n'est pas ton enfant qui te fait mal. Quand elle m'a dit ça, ça m'a fait rire. Ce n'est pas ton enfant qui te fait mal. Si tu n'as pas les contractions, ton enfant ne va pas bien respirer quand il sera à l'extérieur. Il faut que tu aies les contractions pour que quand ton enfant va sortir de ton ventre, ses voies respiratoires soient prêtes à bien respirer. Tu comprends? Les contractions chez une femme, que toi, qui est toi là qui me regarde là, c'est équivaut au léchage chez les animaux. Tu comprends ma chérie? Les contractions chez une femme, ça équivaut au léchage de la maman animale sur son bébé animal. Pourquoi? Comme je vous ai dit au début, si la maman animale ne lèche pas son bébé, le bébé ne va pas avoir des voies respiratoires efficaces pour affronter l'extérieur. Il risque de mourir. Toi, la maman, si tu n'as pas les contractions qui font apprêter les voies respiratoires à ton enfant, ce sera difficile pour ton enfant de survivre à l'extérieur. Tu as suivi? Donc, à partir d'aujourd'hui, quand tu as les contractions, il ne faut plus dire à ton enfant que tu as... pourquoi tu me fais mal? Non, lui ne te fait pas mal. Il est juste en train de s'apprêter pour vivre à l'extérieur. Et il ressent des caresses. Chaque fois que ton ventre fait mal, là, à l'intérieur de ton ventre, ce sont des caresses qu'il ressent. Ce sont des caresses. C'est pour ça que les femmes qui accouchent par césarienne, quand leur enfant, surtout les femmes qui accouchent par césarienne programmée, quand une femme est allée, elle a eu les contractions, elle a pleuré, crié, elle a même été, le col de son utérus a même commencé à être dilaté, et après, à la dernière minute, on a opéré. C'est différent. Quand son enfant sera dehors, il n'aura pas certains problèmes respiratoires qu'une femme qui a eu les contractions programmées aura. Une femme qui a eu les contractions programmées, elle porte sa valise, elle va, elle se couche. On ouvre seulement son ventre comme ça, on porte l'enfant, on lui remet. Quand c'est comme ça, l'enfant, au tout début, on va le surveiller. Les infirmières ne vont pas vous dire, les sages-femmes ne vont pas vous dire. On va surveiller cet enfant parce que ses voies respiratoires n'ont pas été vraiment apprêtées grâce aux contractions pour qu'il puisse sortir. D'accord? Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. Partagez cette vidéo parce que ça doit aider beaucoup d'autres personnes dans le monde entier. Je suis Tata la Rose. Bisous!